Bonjour, je m'appelle Ingrid Van Ham, je suis pédodontiste à la clinique Redent. Ça veut dire que je soigne des enfants. La différence entre un dentiste généraliste et les pédodontistes, c'est que les dentistes généralistes, ils ne vont pas suivre une formation spécialisée en pédodontie. C'est très important que l'enfant ait une diète assez saine. Donc bien sûr qu'un enfant, il aime manger des bonbons, du chocolat, toutes les gourmandises possibles. Et ça, c'est bien sûr permis. Ils peuvent les manger, mais autant que dessert, après les repas, bien sûr. On doit les contrôler, il ne faut pas faire trop des petits repas entre les grands repas. Et surtout, on doit bien s'en occuper de l'hygiène dentaire. Donc c'est très important qu'à chaque fois qu'on a beaucoup mangé, qu'on se brosse les dents juste après. Donc l'idéal, ce serait de les faire 3 fois par jour. Les dents de lait sont en fait des miniatures de dents définitives. Il y a des vaisseaux sanguins, il y a des nerfs aussi, donc l'enfant il peut avoir mal. Si la dent elle est abîmée, donc c'est la carie, ou s'il a eu un traumatisme. Les dents de lait, elles ont aussi une élévation, elles ont aussi des vaisseaux sanguins, et donc on peut avoir mal. Et si jamais il y a une carie, on doit bien sûr la soigner. C'est pas parce que la dent va tomber plus tard qu'on peut le laisser comme ça, sans soin. En cas de dents cassées, ce qu'on doit faire, c'est absolument de venir chez les dentistes, si possible les jours même ou dans les jours suivants. C'est important de garder les morceaux ou la dent complète, parce que des fois on a l'avulsion, ça veut dire la dent elle est tout à fait sortie. Donc bien la conserver, ou bien dans le lait, ou bien dans la salive, ou bien dans l'eau. On les met dans une petite boîte, que ce soit les morceaux ou la dent complète, et on le ramène avec soi. La consultation, ça va être une consultation assez courte. On va surtout vérifier qu'il n'y a pas de traumatisme aussi des lèvres, des joues, d'autres morceaux des dents. On va faire une photo pour contrôler si la racine de la dent n'est pas cassée. Et ensuite, on va vous expliquer ce qui est possible d'arriver quand on a donc une dent cassée ou une dent qui a reçu un petit coup. Souvent, la dent elle va changer de couleur. Il ne faut pas vous inquiéter, ça ne veut pas dire que la dent elle est morte. C'est simplement parce que, bon, comme il y a eu un traumatisme, la dent elle va changer de couleur. Autre chose qui est très important de faire aussi, c'est de bien désinfecter la gencive, même si on n'est pas venu chez les dentistes. Ce qu'on utilise d'habitude, c'est un produit désinfectant que les adultes l'utilisent. L'enfant, il ne va pas savoir faire un bain de bouche, donc bien sûr utiliser une petite compresse ou un coton-tige qu'on va imbiber dans les produits désinfectants et on va bien désinfecter tout autour de la gencive, là où la dent a reçu un coup. Pour les tout petits, on va aussi éviter d'utiliser la tétine, la tute, parce que ça va augmenter le traumatisme et comme c'est un foyer de microbes, donc des bactéries, malheureusement, si l'enfant ne peut pas s'en passer de sa tétine, on doit la désinfecter, donc la faire bouillir, la mettre dans un récipient pour pouvoir la désinfecter. Comme ça, on va éviter d'avoir des problèmes plus graves, comme un abcès par exemple.